Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous en cette saison. J'aimerais, à travers ce podcast d'aujourd'hui, parler autour du thème fortifié dans la confusion. Nous vivons à des moments donnés dans la confusion où nous pouvons traverser la vallée de la confusion. Mais nous allons parler de ce thème, mais nous focaliser sur la grâce que Dieu nous donne d'être fortifiés dans ces moments de confusion. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 9, les versets 22 jusqu'au verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci: « Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Parole du Seigneur. Nous prenons un temps de méditation sur la vie de Saul, juste après être devenu Paul. Et dans ce contexte, Saul, persécuteur de l'Église de Christ en ce temps, est devenu Paul après sa rencontre avec le Seigneur, et il a fait face à un dilemme crucial de sa vie, parce que imaginez le même Saul devenu Paul, celui qui est persécuté hier, est devenu soudainement le prédicateur du même nom, voilà, qui l'irritait, qui le poussait à jeter certains chrétiens à l'époque en prison. Alors, si nous voyons les anciens actes de Paul, c'est-à-dire le persécuteur de l'Église, et les nouveaux actes, ou bien sa nouvelle façon de faire les choses, c'est-à-dire prédicateur de l'Évangile, après sa rencontre avec Jésus, il y a une nette différence. Alors, ce qui peut causer humainement la confusion, et ça c'est normal dans la forme d'appréhender les choses, parce que faire soudainement le contraire d'une chose que l'on a toujours combattue avec tant d'ardeur et également d'énergie, c'est la même chose qui se passe quand celui qui a prêché Christ avec tant de passion hier, qui devient un apostat aujourd'hui. Ça sème de la confusion. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché dans la vie de cette personne. Une personne qui a l'amour, qui a le feu, qui a le zèle pour le Seigneur, et soudain un jour, vous le voyez éteint. Et là, on se pose la question. C'est le contraire ici. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et donc, cela nous amène à comprendre quelque chose aujourd'hui. Pour vous et moi qui sommes dans le Seigneur, nous avons tous une ancienne vie. Je mets ancienne vie, c'est que nous avions traversé des moments difficiles et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui avant de venir au Seigneur. Gloire à Dieu. Mais cependant, une fois avec Christ, nous expérimentons ce qu'on appelle une repentance ou la métanoïa, c'est-à-dire que changement de mentalité. Et ce changement de mentalité est une nouvelle perception des choses, c'est-à-dire une perception différente de l'ancienne forme de vie que nous avions. Alors, comme notre repentance est censée porter des fruits, c'est évident que ces nouveaux bons actes se fassent voir par ceux qui nous entourent. Et donc, s'il y a une chose à souligner ici, c'est que seul Dieu, l'auteur de notre transformation, devient ici notre avocat. Car ce qui est sûr, là dehors, c'est pas trop sûr que
les hommes auront de la compassion ou bien comprendront ce que cette nouvelle forme de vie en Christ. Et raison pour laquelle ces personnes vont nous combattre parce que certains viendront jusqu'à nous tester pour voir est-ce que réellement nous avons expérimenté le changement. Ils se demandent est-ce que c'est une prise de position passagère et que cela va passer. Et parfois même ce sont des chrétiens, les chrétiens qui viendront vous tester. Et donc à ceux-là, il leur faudra du temps afin de pouvoir intérioriser et accepter l'œuvre accomplie par Christ dans notre vie. Et certains vont continuer par vous juger car ils ignorent la puissance de l'œuvre de la croix. Mais la Bible dit que Paul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs. Alléluia. Nous devons apprendre l'attitude de Paul dans ce sens parce que quand vous vivez une vie qui n'est pas en conformité avec Dieu et que soudain vous décidez de vous ranger, de mettre un peu de l'ordre dans votre vie, c'est que sûr les gens vont remarquer. Et ce que Paul n'a pas fait ici, c'est de se laisser influencer négativement par la manière où les autres vont penser de lui. Et c'est là où beaucoup de nous qui sommes enfants de Dieu hésitons de faire ce qui est juste. Nous préférons être silencieux. Mais si nous avons cette grâce de comprendre que Dieu s'est manifesté en chair et a permis que nous puissions être en lui, en donnant son Fils en sacrifice pour nous, nous ne devrions pas avoir honte. Donc, Paul se fortifiait de plus en plus, c'est-à-dire qu'il continue par faire ce qu'il a été appelé à faire, même si hier il luttait contre cette mission qu'il a aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il continuait aussi par confondre les Juifs. C'est là où nous devons comprendre que ceux qui sont spirituels pourront arriver à percevoir ce qui est en train de se passer dans notre vie. Mais ceux qui ne sont pas si matures spirituellement vont nous juger. Et cela va de soi dans toute expérience humaine que nous pouvons avoir. Les hommes qui sont autour de nous ne vont pas forcément nous comprendre. Amen. Donc, pourquoi Paul devait se fortifier davantage? Une chose est sûre, si votre transformation est une œuvre divine, la consistance dans votre témoignage se maintient en dépit des contraintes externes. Et nous pouvons dire aussi que l'étonnement des hommes pourrait influencer notre conscience à la longue, quand les gens vont se poser des questions. Donc, nous serons tentés quelquefois d'arrêter de faire ce qui est bien ou de donner des explications à tout bout du chemin, à tout le monde, ce qui ne doit pas se faire.